Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans cette série de cours qui porteront sur le sujet le plus important de la religion, la croyance. Et en particulier sur un sujet qui est la base de la croyance, la base même de notre religion, c'est l'unicité d'Allah, le tawhid. Il est impératif pour chaque musulman de connaître les questions que nous allons étudier. Un musulman ne peut pas se passer de la connaissance de ces choses-là. C'est pour ça que la plupart des questions que nous allons étudier ensemble, ici, dans ces cours, sont des questions de base, des questions primordiales. Il faut absolument que chaque musulman les comprenne, les sache et les mette en pratique. Donc quand on dit qu'il est obligatoire pour chaque musulman de connaître ces questions-là, c'est parce qu'il est obligatoire pour lui d'apprendre cela afin que sa religion tienne debout. Parce que les obligations dans la religion, elles sont de deux sortes. Il y a des obligations qui concernent, on va dire, tous les musulmans, et dont les musulmans ne peuvent pas se passer. Les musulmans ne peuvent pas se passer de savoir comment faire la prière. Un musulman, s'il ne sait pas faire la prière, cette religion ne tient pas debout. Donc cette obligation, c'est un exemple pour illustrer les obligations qui concernent chaque musulman. Ou alors par exemple la croyance. Comment un musulman peut-il avoir une religion qui tient debout s'il ne connaît pas sa croyance? Ce n'est pas possible. Par contre, il y a une autre sorte d'obligation qui incombe à l'ensemble de la communauté. Comme par exemple le fait d'apprendre certaines règles concernant l'héritage ou concernant des règles qui sont compliquées et des règles dont a besoin certaines personnes et dont certaines autres personnes n'ont pas besoin. Ces règles-là, il incombe à une partie des musulmans de les apprendre. Si aucune personne de la communauté ne les apprend, c'est toute la communauté qui prend des péchés. Et si une partie de la communauté les apprend, alors à ce moment-là, il n'y a pas de péché pour tout le monde. Mais là, en l'occurrence, les questions qu'on va étudier, ce ne sont pas des questions que seulement une partie de la communauté doivent apprendre. Ce sont des questions que tous les musulmans doivent apprendre, car ce sont des questions primordiales pour chaque musulman. Donc on demande à Allah qu'il nous facilite, afin que nous soyons sincères dans cet apprentissage, et afin que nous puissions profiter de tous ces cours, afin de bien les comprendre et de bien les mettre en pratique. Donc ce premier cours, sur la croyance islamique et en particulier sur l'unicité et sur le tawhid, portera sur 4 sujets qu'il est obligatoire pour chaque musulman de comprendre et de mettre en pratique. Nous verrons par la suite que ces 4 sujets sont issus d'une preuve, ou ont été prouvés, ou sont prouvés par le Coran, dans une sourate qui est la sourate Al-Asr. Et nous parlerons ensuite de la parole de certains savants qui tournent autour de ces 4 sujets. Alors, le premier de ces 4 sujets, c'est la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les musulmans doivent acquérir de la science. Comme on l'a vu juste précédemment, en l'occurrence, la science ici, c'est la science religieuse. Et en l'occurrence, on parle de science qu'il est obligatoire pour chaque musulman de savoir, à savoir la croyance, à savoir comment faire la prière, à savoir comment jeûner, comment donner la zakat, comment faire le pèlerinage. Donc c'est de cette science-là qu'on parle, la science religieuse qui est obligatoire pour chaque musulman de savoir. Et elle est basée sur 3 choses principales, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et la connaissance de l'islam, qui est la religion de l'islam, par des preuves. Et on dit bien par des preuves.
et non pas connaître la religion simplement en suivant des gens aveuglement, sans même savoir d'où ils prennent leurs paroles et leurs actes. Non, il faut connaître notre religion avec des preuves, issues du Coran, issues de la Sunna, issues de la révélation qu'Allah a fait descendre. Donc quand on parle de science, on parle de cette science-là. La deuxième chose qu'il est très très important de connaître et de savoir, c'est que cette science-là, il faut la mettre en pratique. Cette science-là, c'est comme une notice pour un objet qu'on achète. À quoi ça sert de connaître la notice par cœur si on n'est pas capable de se servir de l'objet ou si on ne va pas s'en servir? Pourquoi avoir acheté cet objet alors? Donc mettre en pratique, c'est essentiel, c'est primordial. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé un hadith qui devrait faire peur à chacun d'entre nous, puisque c'est un hadith dans lequel il cite que parmi les trois personnes, ou les trois premières personnes qui sont rejetées en enfer, il y aura un savant qui aura appris la religion, mais qui ne l'aura appris seulement pour qu'on dise qu'il était un savant et qu'il avait lu le Coran et pour que les gens ils le flattent. Donc non, c'est pas pour ça qu'on apprend la science. On apprend la science pour la mettre en pratique. On apprend le tawhid et la croyance pour croire ce qu'il faut croire. On apprend comment faire la prière pour savoir faire la prière et pour la faire. Et il en est ainsi pour toutes les choses qu'on apprend de la religion. Ce n'est pas simplement des questions qu'on apprend et dont on n'a pas besoin de se servir. Non, non. La religion, il faut la mettre en pratique. Car une science qu'on ne met pas en pratique, c'est comme un arbre sans fruit. On ne profite pas de cet arbre. Donc on a vu qu'il y avait la science, la mise en pratique, mais ça ne suffit pas la science et la mise en pratique. Il faut maintenant une troisième chose. Cette troisième chose, c'est appeler les gens à cette religion. Maintenant que tu as appris, maintenant que tu as mis en pratique, eh bien il faut que tu appelles les gens à la religion. C'est une responsabilité. Allah a pris l'engagement des gens de science de transmettre cette religion. Il nous l'a cité dans le Coran. Allah nous dit dans le Coran qu'il a pris l'engagement des gens de science de montrer et d'expliquer aux gens cette religion. Donc les gens de science ne peuvent pas se contenter d'apprendre, de mettre en pratique, puis de se cacher des gens. Les gens ont besoin de cette science. Les gens ont besoin de connaître, de comprendre. C'est donc leur travail d'expliquer aux gens. Et ça, c'est un engagement qu'ils ont envers Allah. C'est donc très très important. Et aussi, on comprend effectivement le danger qu'il y a pour une personne d'apprendre et de ne pas transmettre. C'est très dangereux. Enfin, la quatrième chose, puisqu'on avait dit qu'il y avait quatre choses très importantes à comprendre, c'est que le fait de savoir, le fait de mettre en pratique et le fait d'appeler à l'islam, eh ben, ça ne suffit pas. Il y a encore une quatrième chose qu'il faut faire. Quelle est cette quatrième chose? C'est le fait de patienter face aux persécutions qu'on pourrait subir. Pourquoi? Eh bien parce que celui qui appelle à Allah, et surtout celui qui appelle à Allah comme il faut, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait, alors soyez sûr qu'il aura des problèmes, qu'il subira peut-être des persécutions, que peut-être qu'il sera emprisonné, peut-être même que des gens viendront le taper, peut-être même que ça peut arriver des choses comme ça. C'est arrivé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de recevoir des pierres, d'avoir une dent cassée pendant la bataille de Uhud. Toutes ces choses-là sont arrivées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a subi de nombreuses persécutions, ainsi que ses compagnons. Certains de ses compagnons se sont fait torturer, en particulier les plus faibles parmi eux, tels que Bilal, ou à qui on faisait porter une pierre sur son corps, une grosse pierre, et à qui on demandait de sortir de l'islam, et lui qui patientait. Il faut patienter face aux persécutions. Et les compagnons l'ont su quand ils étaient à la Mecque, que c'est très difficile, mais il faut patienter. Donc plus une personne va appeler à l'islam comme il faut, plus elle va trouver de persécution. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner cet appel. Parce que certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles commencent à appeler à l'islam, et dès qu'il y a des problèmes, hop, on s'arrête. Non. Des problèmes, il y en a forcément. C'est comme ça.
On ne peut pas appeler à l'islam, à l'islam comme il faut, sans avoir de problème. Pourquoi ? Parce qu'on va s'opposer à ce que les gens ont comme passion. Quand les gens pratiquent le polythéisme, ils aiment ça. Donc quand toi, tu vas les voir et tu leur dis « Arrêtez de faire le polythéisme et adorez Allah uniquement », tu es en train de leur dire « Abandonnez vos passions ». Et il y en a parmi eux, parmi ces gens-là, qui vont mal réagir et qui pourraient t'insulter, comme ça a été fait envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions soient sur lui, on disait qu'il était fou, on disait que c'était un magicien. Pourquoi il disait ça ? Il disait ça parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les appelait à une chose qui allait contre leur passion. De la même façon, quand on va aller voir des gens qui commettent des péchés, comme boire de l'alcool ou faire l'adultère ou ce genre de choses-là, quand on va les appeler à arrêter ce genre de choses-là, on va les appeler à arrêter leur passion. Et arrêter leur passion, ce n'est pas une chose qui est simple. Donc parmi eux, il y a des gens qui ne vont pas supporter ce que tu vas leur dire. Et ils vont s'opposer à toi. Et ils risquent parfois même de s'opposer en étant peut-être même violents. Ces choses-là peuvent arriver, elles sont déjà arrivées à des gens qui ont fait l'appel à le prêche avant nous. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien nous, ce qu'on doit faire, c'est patienter. Nous devons patienter sur les choses qui pourraient nous arriver durant cet appel à Allah. Donc les 4 choses qu'il est obligatoire pour chaque musulman de savoir et de mettre en pratique et de bien comprendre, ce sont ces 4 choses-là. La science, il faut apprendre la science. Et quand on parle de science, on parle de sciences religieuses. Il faut la mettre en pratique, cette science. Il faut appeler les gens à cette science. Et il faut patienter face aux persécutions qu'on peut recevoir ou qu'on pourrait recevoir durant cet appel. Ces 4 choses-là qu'on vient de citer, elles ont été citées dans une sourate du Coran. Cette sourate, c'est sourate Al-Asr. Sourate Al-Asr, c'est la sourate dans laquelle Allah dit Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu s-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette sourate ? Wal-Asr. Allah jure par le temps, par les époques, par les moments. Pourquoi il jure par cela ? Parce que ce sont des choses précieuses. Parce que le temps est précieux, parce que les époques sont précieuses, les moments sont précieux. Voilà pourquoi il jure par ça. Allah ne jure que par des choses qui sont immenses, que par des créatures qu'il a créées, dans lesquelles il y a des signes pour nous. Ça, c'est par contre un droit exclusif à Allah. Allah a le droit de jurer parce qu'il veut de ses créatures, mais nous, on n'a pas le droit de jurer par des créatures d'Allah. On a le droit seulement de jurer par Allah. Allah nous a interdit de jurer par autre que lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui jure, jure par Allah ou se taise. Il a aussi dit, celui qui jure par autre qu'Allah a donné des associés à Allah ou a mécru. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est sorti de l'islam. Quand quelqu'un jure par autre qu'Allah, c'est ce qu'on appelle du polythéisme mineur. Ça ne le fait pas sortir de l'islam, à moins qu'il considère que la chose par laquelle il a juré est plus immense qu'Allah. À ce moment-là, oui, ça le ferait sortir de l'islam. Mais bon, revenons au sujet de la sourate. Allah a juré par les époques, par les moments, parce que les moments et les époques sont des choses précieuses. Des choses très précieuses, auxquelles l'être humain doit faire attention. Car il est sur cette terre pour un moment précis, pour un moment court. Et utiliser ce temps est une occasion pour lui pour faire des bonnes actions, pour aller au paradis. Mais s'il perd son temps, à ce moment-là, il perd le temps qu'il a et qu'Allah lui a donné pour aller au paradis. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre l'importance du temps. Le temps, c'est notre champ pour labourer, pour avoir des bonnes actions et pour aller au paradis. Ensuite, Allah, par quoi il a juré par le temps ? Mais il a juré sur quoi ? Il a juré en disant que l'être humain, en général, il est en perte et en perdition.
L'être humain, il est en perdition. Il a dit al-insan, ça veut dire en arabe, al-insan, ça veut dire l'homme en général. Ça ne veut pas dire une personne en particulier. C'est l'homme en général, il est en perdition. Sauf, illa alladhina amanu wa aminu s-salihat wa tawasaw bil-haq wa tawasaw bis-sabr. Sauf ceux qui sont décrits par 4 descriptions. La foi, illa alladhina amanu, la foi. Mais la foi, est-ce qu'on peut avoir la foi sans science? On ne peut pas avoir la foi sans science. On est obligé d'apprendre pour avoir la foi. Donc, illa alladhina amanu, ça c'est la science. Parce que la foi, on ne peut pas l'avoir sans la science, donc ça c'est la science. Wa aminu s-salihat, ça c'est les bonnes actions. Wa aminu s-salihat, ça c'est les bonnes actions. Les bonnes actions obligatoires, les bonnes actions surérogatoires. Wa tawasaw bil-haq, ils ordonnent le bien. Ils se conseillent le bien les uns les autres. Donc ça, c'est l'appel à Allah. Et la 4e description, wa tawasaw bis-sabr, c'est ils se conseillent les uns les autres la patience. Donc comme on le voit, cette sourate, elle indique les 4 choses dont on a parlé précédemment, que sont la science, le fait d'œuvrer avec cette science, le fait d'appeler à Allah et le fait de patienter vis-à-vis des persécutions qu'on pourrait recevoir durant cet appel. L'imam al-Shafi'i, qui est un des plus grands savants de l'islam et qui est un des 4 imams des écoles de jurisprudence. On connaît l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa ou l'imam al-Shafi'i. Ce sont les 4 imams. À partir de leur façon de comprendre la religion, les musulmans ont bâti 4 écoles de jurisprudence à travers lesquelles ils essayent de comprendre la religion à travers la compréhension de leur imam. Donc l'imam al-Shafi'i, il avait une façon de comprendre la religion. Les musulmans ont étudié la façon dont il comprenait la religion. Puis, ils ont utilisé cette façon pour, à leur tour, comprendre la religion. Pourquoi ils ont utilisé cette façon-là? Parce que cet imam-là, c'était un tellement grand savant qu'il a surpassé la plupart des autres savants. Donc, ils ont regardé comment il comprenait la religion et il s'est dit, on va la comprendre comme lui. Et donc ça a formé des écoles de jurisprudence. Quand on dit ça a formé des écoles de jurisprudence, ça ne veut pas dire qu'un imam, on doit le suivre dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. C'est simplement une façon de comprendre, des règles générales par lesquelles on comprend certains textes religieux, ou des règles par lesquelles on comprend certains textes religieux. Ça ne veut pas dire que si l'imam il se trompe dans quelque chose, on doit le suivre. Nous, on suit le Coran et la Sunna, on suit le Coran et on suit la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça, c'est infaillible. Les êtres humains, ils sont infaillibles. Donc si l'imam se trompe, on ne le suit pas dans ce dans quoi il s'est trompé. L'imam Shafi'i, cet imam, Mohammed, fils de Idris al-Shafi'i, qui est mort en 204 de l'Hégire, il a dit une parole qui est fantastique, c'est-à-dire il a dit, si Allah il avait fait descendre que cette sourate, ça aurait suffi aux gens. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette parole? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin que des autres sourates du Coran? C'est-à-dire on peut se débarrasser de tout le reste du Coran, c'est bon, on a Surat al-Asr? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Il y a forcément une compréhension à cette parole. Cette parole, en vérité, elle a un sens qui est très très important et qui est réel. C'est-à-dire qu'en fait, cette sourate, elle montre aux gens les voies du bonheur, les voies qui mènent au bonheur et les voies qui mènent au malheur. Donc, une personne qui comprend bien cette sourate et qui la comprend bien, elle connaît les voies qui mènent au bonheur et les voies qui mènent au malheur. Quelles sont les voies qui mènent au bonheur? Les voies qui mènent au bonheur, c'est le fait d'apprendre sa religion, le fait de la mettre en pratique, le fait d'appeler à cette religion et le fait de patienter s'il y arrive des problèmes à cause de cet appel. Quelles sont les voies qui mènent au malheur?
Les voies qui mènent au malheur, ce sont le fait de ne pas apprendre sa religion, ou alors quand on a appris de ne pas mettre en pratique, ou alors quand on a appris et qu'on met en pratique de ne pas appeler à l'islam, ou alors quand on a appris, quand on met en pratique, quand on appelle à l'islam de ne pas patienter. Ça, ce sont les voies qui mènent au malheur. Donc voilà le sens de la parole de cet imam, qui est très très importante et qui est totalement vraie. La personne, si elle met ces 4 choses en pratique, c'est sûr qu'elle ira, Inch'Allah, au paradis. Quant à une personne qui délaisse une de ces 4 choses qui sont primordiales dans la religion, elle est effectivement menacée par le fait d'aller en enfer. Il y a aussi une autre parole d'un autre savant qui tourne autour des questions qu'on vient d'aborder. Et il est intéressant d'étudier cette parole, puisque c'est la parole de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, qui s'appelle Mohammed, fils de Ismaïl al-Bukhari, et qui était un éminent savant du hadith. C'était un des plus grands savants du hadith. C'était une montagne en mémorisation. Il mémorisait des centaines de milliers de hadiths. C'était une personne dont le livre de hadith qui s'appelle Sahih al-Bukhari est considéré comme le 2e livre le plus authentique au monde. Le livre le plus authentique au monde, c'est évidemment le Coran. Puisque dans le Coran, il n'y a aucune erreur. Celui qui rejette une lettre du Coran et prétend que dans le Coran, il y a une seule erreur, alors il sort de l'islam. Sahih al-Bukhari, c'est le 2e livre le plus authentique au monde. Les savants, ils ont dit, la plupart des hadiths qu'il y a dedans, on est sûr que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les a prononcés tels que c'est écrit. Évidemment, il y a des hadiths qui sont aussi rapportés dans le sens. Mais tout est authentique. Quand dans le livre tu trouves le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est authentique. Quand tu vois dans le livre Sahih al-Bukhari, il a fait, il l'a fait. Il était comme ça, il était décrit par ses descriptions, c'était qu'il était vraiment comme ça. Ce livre-là, Allah, il a protégé ce livre. Mais ça aussi, ça fait partie de la protection qu'Allah il a donnée au Coran, puisque Allah il s'est chargé lui-même de protéger le Coran, comme il nous a informé de cette chose-là dans le Coran. Mais comme le Coran, il est expliqué par la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour protéger le Coran, et bien Allah il a aussi protégé la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui protège, qui explique le Coran. Et pour protéger cette tradition, il a créé des êtres humains avec de la sincérité, avec de la grande mémoire. Ils étaient capables de mémoriser beaucoup de hadiths. Ils étaient capables de les transmettre tels qu'ils les avaient entendus. Et donc c'est comme ça que la tradition prophétique, elle a été protégée. Et en protégeant la tradition prophétique, Allah a protégé le Coran. Et parmi les livres, ou même le livre le plus authentique de toute la tradition prophétique, c'est évidemment Sahih al-Bukhari. Et dans ce livre, Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari dit, donne le nom à un de ses chapitres, chapitre de la science avant les actions. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là qu'une personne, il faut qu'elle fasse il faut d'abord qu'elle apprenne avant qu'elle fasse des actions. Une personne, il ne faut pas qu'elle œuvre avant d'apprendre. C'est d'abord la science, puis les actions. Une personne qui apprend et puis qui œuvre, elle va œuvrer en suivant l'islam. Et donc son œuvre sera acceptable auprès d'Allah. Mais une personne qui œuvre et qui ne sait pas, et qui ne connaît pas, comment faire cette œuvre, eh bien il va pas pouvoir la faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait faite. Et donc,
son œuvre ne pourra pas être acceptée, ne sera pas acceptable, puisqu'il y a deux conditions pour qu'une œuvre soit acceptée. Il faut qu'elle soit faite pour Allah sincèrement, il faut qu'elle soit faite comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc une personne qui n'apprend pas, comment il va connaître la sunna? Comment il va connaître la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas possible. Si on pouvait connaître la tradition du prophète nous-mêmes, ou la tradition, ou la façon dont Allah aime être adoré nous-mêmes, on n'aurait pas besoin de messager. Or, on a besoin d'un messager. Donc si on a besoin d'un messager, c'est pour le suivre. Mais pour le suivre, il faut apprendre à le connaître et à connaître comment il faisait. Donc c'est la science avant les actions. Et il a pris, ou du moins il a pris comme preuve pour prouver ce qu'il disait, puisque nous les musulmans, quand on prétend quelque chose, eh bien on le prouve. Il a pris comme preuve un verset du Coran dans lequel Allah dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Ça veut dire sache qu'il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Et demande pardon pour ton péché et pour les croyants et pour les croyantes. Donc lui, c'est quoi la preuve qu'il y a dans ce verset? La preuve qu'il y a dans ce verset, c'est que d'abord, il a commencé Allah a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de savoir que seul Allah méritait d'être adoré. Ça, c'est la première chose à laquelle qu'Allah lui a ordonné. Puis, il lui a ordonné de demander pardon. Donc d'abord, il faut savoir, puis après, il faut œuvrer, savoir qu'il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré, puis demander pardon. Donc c'est une science avant une action. Et à partir de là, l'imam al-Bukhari, il a déduit de ce verset que la science devait être faite avant l'action. Évidemment, ce principe que la science doit être faite avant l'action, il est aussi prouvé par plein d'autres preuves. Mais ce verset qu'on vient de citer fait partie des preuves qu'on peut utiliser pour prouver cette chose-là, qui est très très importante. Car une action sans science, c'est une action qui ne pourra pas être conforme à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à ces choses-là. Donc pour résumer dans ce cours, qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié 4 choses très importantes. La science religieuse qu'il faut apprendre, et en particulier les choses par lesquelles la religion d'une personne tient debout. C'est-à-dire la croyance, comment faire la prière, des choses dont on ne peut pas se passer en tant que musulman. Est-ce qu'un musulman peut se passer de faire l'odo? Non, donc il doit apprendre à faire l'odo. La deuxième chose, mettre en pratique ces choses-là. Et faire très attention, car le fait de ne pas mettre en pratique, c'est un chemin qui mène vers l'enfer. La troisième chose, appeler les gens à l'islam. Et ne pas être avare de ce qu'on a appris. Non, il faut appeler les gens à l'islam. Et il faut surtout savoir que quand on appellera les gens à l'islam, on risque d'avoir des persécutions. Ces persécutions, il faudra patienter dessus. Et se rappeler que nos exemples dans la patience, ce sont les messagers d'Allah qui ont tous subi des persécutions. Même certains d'entre eux se sont fait tuer. Les Juifs ont tué certains de leurs prophètes. Certains prophètes ont appelé à l'islam, personne ne les a suivis. Noé a appelé à l'islam pendant 950 ans, il a été suivi par quelques personnes seulement. Donc il y a des choses très dures qui peuvent se passer durant cet appel. Mais la personne doit patienter. Voilà, c'est la fin de notre cours, le premier cours. J'espère vous revoir bientôt pour un deuxième cours sur cette série qui porte évidemment sur la croyance islamique et qui est
primordial de connaître pour chaque musulman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh